Le climat des affaires a quelque peu régressé sur le continent africain. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne a été l'une des régions les moins performantes en termes de facilité des affaires. La zone s'en est sortie avec un score moyen de 51,8, bien en deçà de la performance des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique et de la moyenne mondiale. Les indicateurs de performance que les Occidentaux ont développés, y compris pour l'Afrique, sont à mon avis teintés d'une composante diplomatique. Et très malheureusement, c'est eux qui déterminent la règle, c'est eux qui déterminent les critères. Ça ne permet pas nécessairement aux Africains d'avoir le placement qu'il faut. Je pense qu'il faut de plus en plus stimuler des indicateurs de performance africains, éventuellement des classements africains. Dans le top 10 des pays les plus réformateurs figurent deux Africains, à savoir le Togo et le Nigeria. Cette performance représente un recul par rapport à l'édition précédente où 5 pays africains figuraient dans le top 10 des pays ayant mis en œuvre le plus de réformes. Mais par contre, il y a une chose qu'on reproche à l'Afrique et elle est récurrente, c'est toutes ces questions de corruption, mais également les retards sur l'informatisation. Ça pourrait être des éléments, si on désire toujours être bien classé sur ces indicateurs, sur lesquels il faudrait agir. L'Afrique subsaharienne a été la région qui a mis en œuvre le plus grand nombre de modifications réglementaires, réduisant le montant du capital minimum pour lancer une entreprise. À cela s'ajoute l'amélioration du temps et du coût de raccordement à l'électricité ou encore l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit.